Au début des années 1930, la France comme l'Allemagne sont touchées par une crise économique. Elle se manifeste par une baisse de la production industrielle due à des faillites, des fermetures d'entreprises et donc une augmentation du chômage. La crise économique entraîne donc une crise sociale et de spectaculaires marches de la faim sont organisées en France pour protester. Parallèlement, les soupes populaires, des distributions de nourriture, se multiplient. L'antiparlementarisme progresse, les gouvernements qui se succèdent ne convainquent pas la population et les ligues d'extrême droite gagnent en audience. Il s'agit des jeunesses patriotes favorables à un pouvoir fort ou bien de solidarité française inspirée par le fascisme. Dans un tract de cette ligue d'extrême droite, on retrouve des idées violemment xénophobes. Sont dénoncés des hommes politiques français dont le nom est étranger, sont mis en accusation les étrangers. Le programme nationaliste est résumé par un slogan, la France aux Français. Ce tract attaque également violemment le gouvernement et les députés, dénonçant une dictature et des politiciens compromis. Le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite manifestent à Paris et la manifestation tourne à l'émeute devant l'Assemblée nationale. Les jours suivants, les journaux d'extrême droite dénoncent l'attitude du gouvernement, accusant la garde mobile, c'est-à-dire les forces de police, d'avoir tiré sur la foule des manifestants. A l'inverse, les journaux de gauche, comme Le Populaire, journal du Parti socialiste, dénoncent une tentative de coup d'État de la part des ligues fascistes. Moins d'une semaine après la manifestation du 6 février 1934, de nouvelles manifestations sont organisées, mais cette fois-ci pour dénoncer la montée du fascisme en France. En 1935, 3 partis décident de s'allier. Il s'agit de la SFIO, c'est-à-dire le Parti socialiste, du Parti communiste et du Parti radical, traditionnellement au centre. Ces 3 partis vont former le Front populaire. Leur objectif, faire barrage au fascisme et remporter les élections législatives de 1936. Pour résumer, la crise économique des débuts des années 30 entraîne une crise sociale, montée du chômage et de la misère, et également la montée du fascisme, ainsi que de violentes manifestations antiparlementaires. Celle du 6 février 1934 est dénoncée comme un coup d'État. Elle conduit au rassemblement de la gauche et du centre et à la formation du Front populaire en 1935. Le pari est réussi puisque le Front populaire remporte les élections législatives en obtenant une majorité absolue. Léon Blum, chef des socialistes de la SFIO, devient président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Cette victoire de la gauche et du centre est immédiatement suivie de grèves joyeuses. On assiste à des occupations d'usines, les ouvriers veulent faire entendre leurs protestations et attendent des changements de ce nouveau gouvernement. Le chef du gouvernement, Léon Blum, réunit alors les représentants du patronat ainsi que les syndicats ouvriers. Ils parviennent à trouver un accord, ce sont les accords Matignon qui prévoient notamment des augmentations de salaire importantes et la reconnaissance de la liberté syndicale. Ces accords sont célébrés par le monde ouvrier, comme ici dans le journal communiste L'Humanité. Par ailleurs, 2 lois sociales sont votées. La première est la réduction du temps de travail hebdomadaire à 40 heures. La seconde est l'instauration des tout premiers congés payés de l'histoire de France. Pour la première fois, les ouvriers peuvent partir en vacances et, pour certains, découvrent la mer. En résumé, l'action du Front populaire est d'abord une action sur des réformes sociales, la semaine de 40 heures, les premiers congés payés, et la signature des accords Matignon qui garantissent la liberté syndicale et qui amènent des augmentations de salaire. Toutefois, en 1938, l'alliance entre les radicaux, les socialistes et les communistes s'effrite.
Victime de très violentes attaques, notamment antisémites, Léon Blum démissionne. C'est la fin du Front populaire.